Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT sur Book TV. À la une de cette édition du lundi 23 mai 2022, les Journées des plantes qui ont connu un vif succès avec pas moins de 25 000 visiteurs cette année. L'économie bouquine qui se porte bien, nous verrons avec Initiative Pays d'Aix qui a tenu son assemblée générale et avec une illustration d'un petit commerce bouquin Maloa qui a fait ses premiers pas dans les festivals de créateurs. La première guinguette qui s'est tenue sur le parvis de l'école de la Bergerie et qui a connu un grand succès et BBA Gym qui a gagné les championnats de France et qui porte haut les couleurs de Book Bel Air. Sans oublier bien sûr la météo à l'issue de ce JT. L'édition 2022 des Journées des plantes signe un retour à la normale pour la manifestation qui se tient chaque année dans les jardins d'Albertas. Perturbées par la crise ces 2 dernières années, les Journées des plantes ont vu revenir le public en masse puisque ce ne sont pas moins de 25 000 personnes qui sont venues s'offrir des plantes ou simplement flâner dans les jardins. Les organisateurs ont pu remettre leur prix aux exposants méritants lors d'un dîner. Reportage. J'ai trouvé tout ce que je cherchais. C'est-à-dire des mimosas, des arbres du Japon, des plants de salade, des plants de tomates, de courgettes, d'aubergines, tout ce qu'il faut pour le jardin, pour le potager, pour la terrasse. Des plantes merveilleuses, de plus en plus merveilleuses d'année en année en fait. Oui. Et puis une variété, je veux dire pas que les plantes du pays, les plantes de partout. Et avec une richesse, un art de la présentation absolument incomparable. Une grande joie d'être là. On a des amis qu'on s'est fait ici, qu'on retrouve chaque année. On est très heureux de se retrouver. On est tous des passionnés. En fait, je crois que c'est ça qui nous lie. On a tous des passions de ce qu'on fait. Et on est ravis de revenir à chaque fois, de se retrouver dans ce cadre superbe. Les exposants sont des gens, souvent c'est la micro-entreprise, donc les 2 dernières années qui sont passées ont été difficiles pour eux. Il y a eu beaucoup de problèmes de production, quelques problèmes de santé. Donc en effet, on a vraiment l'impression qu'on soutient la micro-entreprise. Ce sont des gens qui font un travail remarquable. Donc en effet, ces prix, même s'ils sont symboliques, sont très importants parce que c'est la récompense d'un travail acharné et constant. Et comme ça, nous créons un lien avec les exposants. Initiative Pays d'Aix est une importante association qui aide à la reprise ou à la création d'entreprises sur nos territoires. L'organisme a tenu son assemblée générale en fin de semaine dernière dans la salle Jean d'Ormesson pour notamment désigner son nouveau président. Nous étions parmi les participants qui nous confirment la place importante de Book Bel Air dans l'économie locale. Book Bel Air, notamment par la présence de Gérard Billot, qui nous parle souvent de Book Bel Air. C'est un endroit très propice pour créer sa société. Il y a des compétences sur le territoire. Il y a l'équipe municipale et la mairie qui développent le territoire pour pouvoir accueillir les futurs créateurs. Et nous-mêmes nous sommes très heureux de participer à tout ça et à faire du Book Bel Air un très bel endroit pour entreprendre. Alors il faut savoir que l'entrepreneuriat se développe beaucoup sur la commune de Book Bel Air. C'est une commune qui attire la vie économique et tant mieux en fait pour le plus grand bonheur des administrés. Beaucoup d'entre vous connaissent Maloa, le magasin de décoration et accessoires du centre commercial de la Croix d'Or. Laura, sa gérante, a créé son propre festival de créateurs, la Maloacela, permettant ainsi de faire connaître à ses clients de petits artisans locaux. Une initiative que la municipalité a voulu saluer. Reportage.
on a fait une petite sélection de créateurs et créatrices qui sont de la région, du sud en tout cas, du 13 et du 83. Voilà, c'est nos coups de cœur de cette année qu'on a réunis autour de cet événement sur 2 jours. Je me suis lancée dans ça pour cet été, pour célébrer la fête des mères, l'arrivée de l'été, le retour un petit peu à la vie normale. Les commerçants sur la commune de Bouc-Bel-Air sont très dynamiques et ça fait plaisir de voir qu'ils sont aussi engagés. Et c'est le cas notamment ce week-end avec la boutique Malois qui organise un événement en faveur de l'artisanat local. La saison culturelle de Bouc-Bel-Air a pris ses quartiers d'été et ainsi la première guinguette a pu se dérouler sur le parvis de l'école de la Bergerie. Outre un food truck et de quoi boire, l'ambiance était assurée par un trio de musiciens qui ont revisité à leur manière 80 ans de tubes. Les bouquins se sont pressés de voir ça. De l'acoustique, du tube, de la reprise que du tube, des années on brasse large, des années 30, 38. Le dernier 2016 je crois. Alors nous on fait tout, les mariages, les divorces, les enterrements, les baptêmes. Ça dépend surtout des saisons. L'été, là, voilà, dès qu'on attaque la belle saison, c'est ça, c'est les bords de mer, les manifestations populaires au sens noble du terme. On aime mélanger les générations, c'est pour ça le mélange aussi des tubes. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, vous digérez ces... L'objectif en fait de cette guinguette était d'animer les quartiers, de faire en sorte que les gens se rencontrent, d'avoir un moment de convivialité et avec un fond culture et pour permettre aux gens d'accéder et de venir vers la culture et vers ce que nous faisons, nous proposons. Donc c'est la première ce soir. On va multiplier ces guinguettes. À bicyclette. Merci beaucoup. Et en bref, mais information ô combien importante, les filles de Bouc-Bel-Air Gym ont porté haut les couleurs de Bouc-Bel-Air ce week-end au championnat de France de gymnastique organisé à Pont-de-Bonvoisin dans le département de l'Isère. Les 2 équipes engagées par BBA Gym sont arrivées premières devant 10 autres concurrentes. En individuel, Lucie Collière et Inès Medina se sont distinguées. Bravo donc aux filles de BBA Gym. Et merci à l'un des membres du club pour nous avoir donné ces images filmées par son téléphone portable. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, le ciel bouquin sera nuageux une bonne partie de la journée. Autant le soleil fera de la résistance un petit peu le matin, autant il sera débordé par les cumulus dans l'après-midi. Il se peut même qu'il pleuve quelques gouttes à la mi-journée. Les températures fraîchissent un peu par rapport à ceux qu'on a connus ces derniers jours. Nous attendons 19 degrés au lever du jour et 24 degrés dans l'après-midi. Mercredi, le temps restera maussade, des averses sont à prévoir dès le lever du jour et une bonne partie de la journée, même si ces ondées restent limitées. Les températures continuent de baisser avec 17 degrés au petit matin et seulement 23 degrés au plus fort de l'après-midi. Rien à voir donc avec la chaleur de ces derniers jours. Jeudi, jour de l'Ascension, est à l'image de mercredi, maussade et pluvieux. Les averses sont encore bien présentes toute la journée avec plus d'intensité que la veille. Quelques coups de tonnerre sont même à craindre en fin d'après-midi et en début de soirée. Les températures remontent légèrement avec 18 degrés le matin et 25 dans l'après-midi.
Vendredi, le ciel bouquin restera désespérément gris et c'est dommage pour ceux qui ont fait le pont de l'Ascension. Le soleil est barré par de lourds cumulus, mais il ne devrait pas y avoir de pluie. Les températures remontent sensiblement avec 21 degrés au lever du jour et 28 dans l'après-midi. Notre week-end annonce le retour du soleil franc et massif, l'atmosphère s'assèche et le baromètre repart à la hausse. Qui dit soleil dit hausse sensible des températures et retour de la chaleur. 20 degrés attendus le matin et 30 dans l'après-midi de samedi. Belle semaine à tous.